qui, je ne vais pas dire que j'ai gardé la meilleure, mais on va retourner quelques années en arrière. Je vais vous parler d'un monsieur, d'un jeune homme que j'ai appelé Arnaud. Arnaud, en juin 2006, a 19 ans, et nous sommes nommés dans le cadre d'une mesure de protection. Il est sortant d'IME. Il a été accompagné par l'IME pour l'initier et l'inviter à faire une demande de mesure de protection. Donc Arnaud a passé toute sa scolarité dans cette IME. Il a encore quelques difficultés de lecture et d'écriture. Il sort de cette IME avec une reconnaissance de travailleur handicapé, mais pas d'allocation adulte handicapé parce que son handicap est inférieur à 80%. Dès sa sortie, nous l'accompagnons pour l'installer dans un meublé. En parallèle, il passe son CAP de maçon qu'il obtient. Et en 2007, il obtient également son CAP de carreleur. Durant 1 an, il travaille en intérim, 1 an et demi à peu près. Et en parallèle, on a travaillé avec lui l'intervention d'un service d'aide d'accompagnement social. Parce que le mandataire, il ne peut pas être 24 heures sur 24 à l'accompagner dans tout ce quotidien. Il a accepté l'intervention de ce service d'accompagnement social. En septembre 2008, alors ce service l'a accompagné aussi dans ses recherches d'emploi. Et en septembre 2008, il signe un CDI dans une entreprise de couverture. Il déménage dans une commune voisine parce que l'entreprise n'était pas dans la commune où il habitait initialement. Il est accompagné, bien évidemment, par sa mandataire et par le service d'accompagnement social pour aménager ce nouvel appartement qui, pour lui, c'était un pas vers une autonomie. Son appartement, le meubler, choisir, professionnellement un CDI, tout allait pour le mieux. Jusqu'en mars 2009, tout allait pour le mieux. Mais là, il a des absences régulières au travail, injustifiées. Il va aussi jusqu'à la faute professionnelle. La petite anecdote, il conduit un camion de l'entreprise sans autorisation, sans permis de conduire. Certes, il a obtenu son code, il est en train de passer ses cours de conduite, mais il n'a pas le permis. Ceci dit, on est face à un employeur qui est très patient, compréhensif, parce que malgré tout, Arnaud, ça reste un bon ouvrier. Donc, pas mal d'absences. Et se rajoute l'alcoolisation. Son employeur, malgré tout, est patient, mais en mars 2009, Arnaud démissionne. Plus de ressources, perte du logement. Il est alors hébergé chez la mère de l'ami qu'il côtoie au moment. Un environnement, un milieu peu aidant. Les alcoolisations perdure. Il devient agressif. Il passera même en correctionnel pour violence conjugale et aura une peine de 3 ans de prison avec sursis. D'autres anecdotes aussi, que je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais ça a été compliqué, une période compliquée. En juin 2012, on réussit à ce qu'il accepte un suivi médical auprès d'un psychiatre et honore ses rendez-vous. Il reprend aussi l'activité judo, une activité qu'il a effectuée durant toute son enfance. Il a repris cette activité et il en obtient même la ceinture noire. Assez rapidement, fin de l'année 2012, il retrouve à nouveau un travail, un CDD de 6 mois, dans une entreprise qui fabrique du matériel médical. À la suite de ces CDD, un autre CDD de 2 ans. Durant cette période, je ne vous cache pas que des points sont régulièrement faits avec l'employeur car il a encore de temps en temps des absences justifiées. À la fin de ce CDD, recherche de travail, mais l'entreprise initiale qu'il a quittée délibérément il y a quelques années en arrière lui propose de faire un nouvel essai en CDD. Arnaud donne entière satisfaction et est embauché en octobre 2014 en CDI.
Novembre 2016, il reprend un logement en location proche de son lieu de travail. Juillet 2020, Arnaud souhaite se lancer dans un projet d'achat de maison. Il est accompagné par son mandataire dans ce projet, visite de maison, études de prêt auprès des banques, signature chez le notaire, études des devis, recherche d'artisans, etc. Ce projet se finalise en décembre 2021. Il réalise des travaux lui-même, isolation, peinture, carrelage, montage de la cuisine. Aujourd'hui, il est toujours avec son ami qui a son propre appartement. Professionnellement, il donne entière satisfaction. Il est très actif dans la réalisation des finitions de sa maison. Il est capable aujourd'hui de calculer ses dépenses par rapport à ses ressources via une application qu'il a trouvée sur son téléphone. En avril 2023, lors du renouvellement de la mesure de protection et au vu des progrès d'Arnaud, la mesure de curatelle renforcée s'est transformée en curatelle simple. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est une mainlevée de la mesure. D'ici une année. C'est l'objectif d'Arnaud, en tout cas, et nous l'accompagnons dans ce sens-là. Fin.